bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au tout premier numéro de notre émission My Dream. Nous sommes au quartier Kinzambougou à Bamako au Mali et nous irons tout à l'heure à la découverte d'un personnage de la culture malienne. Eh bien nous sommes là au studio Bogolan et nous allons découvrir Yaya Diarra, il est ingénieur de son. Eh bien, nous voilà à présent à la cabine technique du studio Bogolan et nous rejoignons Yaya Diarra. Yaya Diarra, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Eh bien, nous voulons vous connaître mieux, savoir qui vous êtes et surtout comment vous êtes arrivé à ce métier d'ingénieur de son. Vous êtes ingénieur de son, c'est cela? Oui, ingénieur de son, oui. Alors, est-ce que c'était une passion, un rêve d'enfance ou bien vous êtes arrivé à ce métier par accident? Bon, je peux dire par accident. Tout d'abord, c'est l'amour de la musique qui m'a amené dans ce métier-là. Parce que depuis à bas âge, j'aimais la musique, mais c'est ma maman qui m'a empêché de jouer la musique, de faire la musique. Donc du coup, je suis resté comme ça, je faisais des études, jusqu'à un certain niveau, j'ai commencé à fréquenter les radios, par-ci, par-là, jusqu'à ce que j'intègre une radio comme technicien de son. C'est là-bas que c'est commencé. Je suis rentré dans la boîte de nuit comme disque jockey. J'ai compris comment ça marchait là-bas. Tu prends un CD, tu regardes le dos du CD, tu vois la fiche technique. Partout, je vois ingénieur de son, studio tel, studio tant. Je me suis dit, attends, je vais chercher à connaître aussi le studio. Qu'est-ce que c'est un ingénieur de son, le studio. J'ai cherché les informations partout. À ce moment, toute personne que je connais qui était un peu dans le milieu, je lui demande, mais qu'est-ce qu'un studio? Il n'arrive pas à m'expliquer clairement. Je me suis dit, bon, il y a un monsieur qui m'a dit, ah, lui, il connaît un studio ici à Bamako. Le seul studio qu'il connaît, le studio, c'est à La Chevaux. Bon, j'ai écrit une demande, je l'ai adressée à Barou Diallo. Il était impressionné, il dit, mais comment ça? Bon, il dit, bon, il n'y a pas de problème, tu peux venir, je vais te prendre. C'est comme ça que c'est parti. Dès lors, jusqu'à nos jours, depuis 2003 jusqu'à nos jours, je suis là-dessus. Depuis 2003 jusqu'à ce jour, nous sommes en 2017. Ouais. Ça fait beaucoup, ça fait à peu près 14 ans. À peu près, oui. Alors en 14 ans, est-ce que ça a été facile quand même ce parcours? Rien n'est facile, mais avec la volonté, le courage, là tu ne sens pas la fatigue ni la difficulté que tu vas rencontrer. Tu dis, bon, c'est le travail qui m'intéresse, parce que dans la boîte de nuit, je gagnais à peu près chaque semaine, je gagnais quelque chose. Mais quand je suis rentré au studio, il y avait un stagiaire, on ne te paye pas. Tu viens, tu travailles bénévolement, tu apprends quelque chose, donc on s'en fout de l'argent. Donc ça, c'était une difficulté que j'ai eue, parce que en ce moment, j'avais besoin de l'argent, mais je n'avais pas d'argent. Donc du coup, là, c'était une difficulté qui m'a beaucoup fait souffrir un peu. Ensuite, les moyens de déplacement, apprendre, c'était un peu horrible. Avec le courage, rien n'est impossible. Je continue. Le gars qui me formait, lui, il était étonné. Lui, il a fait 6 ans à Abidjan pour apprendre ce métier. Mais moi, au bout de 3 ans, je faisais les prix seul. Oh là là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une prédisposition particulière, il faut avoir certaines qualités particulières pour pouvoir réussir ce métier? Bon, oui, il faut avoir tout simplement la patience, apprendre à respecter tes supérieurs qui sont dans le domaine, la volonté, le courage. Là, avec tout ça, là, tout réuni comme ça,
c'est très facile de réussir. Est-ce qu'il y a un niveau d'études requis pour commencer ou bien pour choisir ce métier d'ingénieur de son? Il faut avoir le baccalauréat ou il faut avoir fait des études universitaires, etc. Est-ce qu'il faut quand même avoir un certain niveau? Chez nous ici, on l'apprend par pratique. Il n'y a pas une école où tu vas aller étudier les sons, ici au Mali. Au Mali, ici, il n'y en a pas d'abord, pour le moment. Tout ce qui se dit ingénieur de son ici au Mali, c'est la pratique. La pratique. Donc, côté niveau, tu vas trouver, c'est pour cela que ici tu vas trouver les gens ne considèrent pas trop les ingénieurs de son et les techniciens de son parce qu'ils se disent que c'est les gens qui n'ont pas assez de niveau dans les études, ils n'ont pas eu de quoi à faire, ils se jettent là-dessus, ils trouvent quelque chose à faire. Alors, est-ce que ce métier peut vraiment faire vivre la personne qui choisit ça? Parce que quelque part, vous avez parlé de beaucoup de difficultés. Et puis, quelque part également dans la société, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment considéré quand on opte pour le métier d'ingénieur de son. Non. Alors, est-ce que quelque part, ça peut faire vivre vraiment la personne qui le choisit et la personne peut se marier, avoir des enfants, fonder sa famille? Je connais beaucoup de gars qui sont bien reçus là-dedans. Ouais. Donc je ne peux pas dire que non. Par contre, moi aussi, je parviens à satisfaire ma famille, à prendre soin d'autres gens. Donc je ne peux pas dire que je ne vis pas là-dedans. Je vis bien là-dedans et puis j'aime ce métier. Je ne sais pas faire d'autres choses, ce n'est pas ce métier. Vous avez déjà travaillé avec des artistes, beaucoup d'artistes africains et également des artistes à l'international? Tous les grands du Mali, tous ceux qui sont connus internationalement, je peux dire Dieu merci, j'ai travaillé avec eux, sauf le grand Salfou. J'ai travaillé avec Moussangare, Touman Diabaté, on n'en parle pas. Amadou Mariam, Orkia Traoré, Cheikh Tidiane Sek, lui, c'est mon grand frère Koro. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des stagiaires, de former des jeunes qui ont envie d'évoluer dans ce métier d'ingénieur de son? Même actuellement, là où je parle, j'ai à peu près 6 à 7 stagiaires. Le conservatoire Bala Fasségé, les étudiants qui sont en phase terminale, ils m'ont envoyé des stagiaires ici qui vont faire leur mémoire de fin de cycle. Ils ont choisi comme thème le son au studio. Voilà. Le métier d'ingénieur de son ici au Mali commence donc à prendre de l'ampleur. Est-ce que quelque part vous bénéficiez d'un accompagnement du gouvernement malien? Là, le gouvernement ne sait même pas qu'il existe des ingénieurs de son ici au Mali. Ils ne le savent pas. Même s'ils le savent, je ne sais pas comment le métier n'est pas du tout considéré ici au Mali. Eh bien, Diarra, aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'intéressent à ce métier. Il y en a qui vont déjà au conservatoire, il y en a qui vous approchent. Alors, qu'est-ce que vous dites en ce moment à un jeune qui est intéressé vraiment par ce métier d'ingénieur de son? Il a besoin de quoi concrètement? Est-ce qu'il faut qu'il ait d'abord un studio comme vous l'avez là, le studio Bogolan, avoir un bon studio avec le matériel d'abord avant de se lancer? Comment il va faire pour avoir tout ce matériel là? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour ce jeune-là pour qu'il puisse commencer d'abord et ensuite pour qu'il réussisse dans ce métier d'ingénieur de son? D'abord, pour réussir, il faut la patience. La patience. Aimer le métier plus que l'argent. Parce qu'il y a d'autres jeunes, tellement ils ont envie d'avoir l'argent, ils savent que l'argent, ça se gagne là-dedans, donc ils se jettent là-dessus. Ils font 2 ou 3 mois, ils ne gagnent rien, ils abandonnent. Parce que c'est l'argent qui les intéresse, mais pas le métier. Il faut avoir l'amour du métier d'abord, avant de commencer à travailler. Si tu as l'amour du métier, tu peux réussir là-dedans. Ensuite, ici, avec la nouvelle technologie, tu as un ordinateur chez toi avec une carte son. Dans ton salon, tu peux commencer à faire ce que tu veux. Il ne suffit pas d'avoir tous ces matériels pour
ou un studio grandiose comme ça pour être un ingénieur de son. Non. Par contre, au contraire, il y a beaucoup de jeunes gens qui font du bon boulot chez eux avec un ordinateur et une seule carton, avec les anciens à l'écoute seulement. Oui. La patience, c'est le plus important. Oui, et parce vous l'avez que moi, c'est ça. Même les gens qui ont suivi mon début, c'est ça qu'ils disent. Franchement, si tu n'étais pas patient, là où tu es maintenant, tu ne peux pas arriver là-bas. Eh bien, merci à vous, Yaya Diarra, d'avoir partagé vos expériences avec nous, avec nos téléspectateurs. Et je vous souhaite donc bon vent pour votre carrière. Merci beaucoup. Et nous voilà arrivés à la fin de ce tout premier numéro de notre émission My Dream. À très bientôt pour une nouvelle découverte.